Salut à tous, merci de regarder cette vidéo déjà. Comme vous pouvez voir, je suis de retour plus attendu que celui d'Inoxtag. Oh, hell no! Ouais, je sais, me remerciez pas, ça fait un bail. Ne m'en voulez pas, j'étais en train de scaler des business, comme d'hab. Donc voilà, maintenant je suis de retour sur le réseau. Je vais faire un maximum de contenu, vous donner un max de valeur. Je suis déter, je kiffe faire ça. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. N'hésitez pas à me faire des petits feedbacks, etc. Sans parler plus longtemps, on va commencer directement avec cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment x10 les revenus de ton business rapidement. Donc déjà que tu sois un coach ou un gros opérateur, tu pourras mettre en place ce que je ferai dans cette vidéo aujourd'hui. Donc si tu es un gros opérateur comme moi, tu vas pouvoir faire pour tes clients. Tu vas pouvoir faire pour ton propre business à toi, si tu veux monter une sorte de petite agence avec plusieurs clients. Et si tu es coach, consultant ou que tu as une agence de service, tu vas pouvoir appliquer exactement ce que je te dis dans cette vidéo. Et dès aujourd'hui, arrêter de stagner, faire plus d'argent en te concentrant là où il faut se concentrer. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Déjà, c'est très logique. Il n'y a pas un milliard de solutions pour arrêter de stagner avec ton business. Ça sert à rien de te perdre dans des tâches inutiles qui ralentissent ton développement. Ça sert à rien de te perdre dans une petite partie de ton business. Il faut travailler sur son business et pas dans son business. Il faut vraiment chercher à pouvoir se sortir de son business pour pouvoir scaler. Sinon, c'est juste pas possible de scaler. Imagine, je sais pas, tu fais du setting, tu es là toute la journée, tu réponds à des messages, tu bookes des calls, tu vas pas pouvoir te concentrer sur le business en général si tu es ton nez dans le setting toute la journée. Donc pareil, si c'est, je sais pas, faire des tâches répétitives, bah il y a toujours une solution de l'enlever de son planning, faire des automatisations, etc., etc. Faut pas rester dans ces tâches inutiles. Donc bien sûr, je dis inutiles. Tout ça, c'est des trucs importants pour le business en général. Mais si toi, tu t'occupes de ça spécifiquement, pour toi, c'est inutile parce que tu vas pas pouvoir te développer. Déjà, je tiens à dire avant de commencer dans le vif du sujet de cette vidéo, vous montrer un peu ce que j'ai déjà fait, ma social proof, etc. Donc déjà, niveau client, une coach mindset, Morgan Evasia, 1,3K à 15K en une semaine. Je sais plus exactement ce que c'est le premier chiffre, mais ça devait être autour des 1,3, 1,5. Et en une semaine, avec le launch, on a dû faire 15K. Tout ça en remodelant l'offre, en mettant en place les bons systèmes, la bonne team, bam, on a fait 15K. Moi, bien sûr, du coup, meilleur social proof possible. J'ai fait moi-même des sous sur mon offre de coaching, de 0 à 30K en un mois à peu près. Ouais, on doit être un peu plus en contracté, mais un peu moins en collecté. Donc voilà, 600 abonnés, 30K. Voilà, ça vous montre que je sais de quoi je parle. Je l'ai fait pour moi-même et je suis pas un charlatan qui dit ça aux autres et qui fait pas pour soi-même. Du coup, voilà. Niveau agence, sinon, Roméo de 5 à 25K par mois en durant 5 semaines. Bon, du coup, là, c'est pas forcément x10, mais x5. C'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Et c'est pas dégueu. Mais voilà, la prochaine étape, 50K par mois. Du coup, voilà, maintenant vous vous demandez, ok, t'as fait tout ça, super, c'est bien. Mais quand est-ce que tu vas nous expliquer comment le faire? Je vais vous le dire maintenant. C'est simple. La clé, c'est analyser le business en traquant toutes les statistiques. Ok? Donc c'est bien de faire des calls de closing, de vendre, c'est bien de faire du setting, c'est bien d'avoir un produit qui satisfait votre clientèle, mais il faut traquer toutes les statistiques. Vous ne pouvez pas juste émettre des hypothèses sur vos chiffres, sur vos résultats, sur vos statistiques, etc. Il faut tout traquer si vous voulez progresser. C'est la clé. Pour ça, c'est simple. Il y a un petit mot, ça s'appelle KPI. C'est les Key Performance Indicator. C'est le petit mot qui représente toutes ces statistiques. Oui, parce qu'on s'en fout, il y a des statistiques inutiles, comme je veux pas savoir combien ton business a consommé de croissant pour ton équipe sur toute l'année. C'est vraiment des KPI, c'est les trucs Key Performance, du coup, Key Performance Indicator. Tout ce qui va être key, tout ce qui va être utile, important. Donc voilà, je vous les ai mis là. Personnellement mes préférés pour un business de service. Après, il y en a plein d'autres. Si vous commencez à faire des ads, vous verrez qu'il y a beaucoup de KPI pour ça. Il y a des autres KPI pour votre business, mais moi j'ai sélectionné les plus importants, ceux qui sont plus low hanging fruit, ça veut dire sur lesquels vous pouvez avoir un impact aujourd'hui, rapidement, juste en changeant quelques trucs dans votre business, en réorganisant, en restructurant et en engageant. Voilà, donc je vous ai mis quand même l'offre, qui n'est pas forcément un KPI, mais en fait, le truc, c'est que je vais parler de tout ce qui est KPI juste après. Juste, si votre offre
ne résonne pas avec l'audience et que personne veut de votre produit, ça sert à rien d'aller voir vos KPI. D'abord, avant de traquer quelle que soit la statistique dont vous avez envie de traquer, si votre offre ne résonne pas avec le marché, que vous n'avez pas fait une étude donc, de product market fit, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est juste pour ça que vous ne vendez pas. Donc d'abord, vous allez chercher à optimiser l'offre. Déjà, je peux vous donner deux trois conseils. Faire cette étude de marché. Si vous avez un compte Instagram, donc si vous êtes coach, etc., vous avez un compte Instagram avec une audience, vous allez pouvoir organiser des appels de Product Market Fit gratuits, des appels de consultation gratuits, que vous pouvez structurer comme ça, en appel de closing, où vous n'aurez rien à vendre à la fin. Comme ça, vous allez pouvoir trouver l'état désiré, l'état actuel de votre audience, le bridge entre les deux, des solutions qu'ils ont essayées qui n'ont pas marché, blablabla, trouver votre produit et celui qui va résonner avec votre audience. Vous allez pouvoir aussi faire des sondages en story, peu importe, il faut vraiment chercher à comprendre comment le marché réfléchit. Même ce qui est possible de faire, c'est d'aller chez vos concurrents, sur des forums, peu importe Reddit, sur tous les réseaux, dans les commentaires, peu importe, voir comment le marché pense. Voilà, ça c'est pour une autre vidéo, ce sera pour autre chose. C'est juste que je voulais vous mettre ça pour vous aider ça en considération. Maintenant, assez parlé, vous avez envie de comprendre vos KPI. Donc déjà, on peut analyser ensemble tout ça. Booked calls, ça va être le nombre de calls que vous bookez avec vos business tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, tous les ans, peu importe. Close rate, c'est le pourcentage de close, donc de conversion que vous avez dans vos calls. Show up rate, c'est le pourcentage de gens qui viennent au call après avoir booké le call. La LTV, c'est la valeur de vos clients d'une fois qu'ils rentrent dans votre business jusqu'à ce qu'ils sortent de votre business. C'est la LTV. Et ensuite, on a le front-end cash collected qui va être là le premier cash, donc la première valeur du premier paiement qui rentre dans votre business depuis le porte-monnaie de ce client. Donc voilà, maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est déjà avant de regarder la suite de cette vidéo, que vous réunissiez ces statistiques. Combien de calls vous avez booké le mois passé? Combien de close rate vous avez eu? Bah, c'est simple, vous allez diviser le nombre de calls par le nombre de personnes qui ont signé chez vous. Show up rate, pareil, le nombre de personnes qui ont booké par rapport au nombre de personnes qui sont venues. La LTV, vous allez prendre votre chiffre avec votre business en ce moment, peut-être sur une période donnée. Je sais pas au début si vous vendiez que du low ticket, que du high ticket, ça diffère un peu. Mais disons sur les 5 derniers mois, vous prenez les clients que vous avez signés et vous allez regarder jusqu'à ce qu'ils partent, combien ils vont vous générer. Et ensuite, le front-end cash collected, vous pouvez voir, par exemple, le mois passé, à chaque fois que vous avez eu votre premier paiement, par exemple, d'un paiement en 3 fois, d'un programme à ticket, bien, peu importe. Si c'est un programme plus le ticket à 500 euros, ça sera peut-être du coup directement 500 euros de front-end, de cash front-end. Donc voilà, j'aimerais que vous calculiez ça aussi. Une fois que vous avez réuni toutes ces statistiques, vous revenez sur cette vidéo et vous continuez à regarder. Voilà, c'est fait. Donc voilà, maintenant, si vous avez fait tout ça, vous devrez avoir une idée de là où s'accroche dans votre business. Parce que bien sûr, il y a des moyennes. Si vous avez un close rate de plus de 25-30%, voire plus, c'est déjà pas mal. Je sais qu'on peut arriver à 50. Au bout d'un moment, ça sera compliqué en formation. Ça ira rarement plus haut. Booked calls, bah, ça dépend vraiment de la taille de votre audience, de votre business et de votre système d'acquisition. Show up rate, je vais vous montrer juste après. Mais j'ai eu un show up rate pour une cliente de 90% le mois passé. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à plus de 50% si votre process est bien huilé. LTV, de nouveau, ça dépend énormément de votre business. Qu'est-ce que vous vendez, quels services, quelles formations, etc. Et front-end, pareil, ça dépend vraiment de votre business. Mais il y a quand même des moyennes et vous voyez, là où vous avez des chiffres bas, c'est ce sur quoi il va falloir travailler ce mois. Bien sûr, je vous conseille de reprendre tout, surtout si vous n'avez jamais fait cette analyse et jamais traqué ces statistiques. Mais déjà, il va falloir se concentrer sur les low hanging fruits pour avoir le moins de temps investi pour le plus gros ROI. Donc, imaginons vous avez booké 3 calls le mois passé, ce qui est pas du tout suffisant pour votre business, parce que ça peut être pour certains. Je sais pas si vous faites des deals à 3000, ça va pas être énorme. Si vous faites des deals à 300 000, ça suffira largement de booker 3 calls par mois. Voilà, donc trêve de bavardage. Pour booker plus de calls, tout simplement, il va falloir poster du contenu high value sur les réseaux. Il faut attirer vos clients cibles avec le contenu qui leur sert à quelque chose. Donc maintenant, si vous le faites déjà en tant que coach,
peut-être que vous postez du contenu qui n'est pas high value. Il faut prendre du recul et vous remettre en question, est-ce que vous postez du contenu qui procure de la valeur à vos clients cibles ou pas. Maintenant, si vous êtes une agence et vous ne faites pas encore tout contenu, il va falloir vous y mettre, faire du contenu high value, vous comprenez un peu comment ça marche. Bref, une fois que vous aurez ce contenu, ça aura attiré les gens. Maintenant, il va falloir amener les gens dans votre process de vente. Donc vous allez faire des call to action, ou alors euh, avoir un lien en bio avec un funnel, avec une masterclass, un VSL, etc. Peu importe. Mais il va falloir trouver un moyen de prendre ces gens intéressés par votre contenu et les transformer en clients, donc à travers votre process de vente. Vous aurez ces CTA, donc par exemple, DM-moi le mot-go, je t'enverrai un guide gratuit, ou alors DM-moi le mot-go si tu es intéressé à rejoindre, blablabla. Vous connaissez comment ça marche, si vous ne connaissez pas, allez voir mon compte sur Instagram, vous verrez pas mal d'exemples de CTA. Maintenant, funnel, comme je disais, bah, ça va être un funnel masterclass, un funnel avec une VSL, pour booker un call ou bien pour accéder à de la valeur gratuite. Et ensuite, les gens qui reçoivent ces guides gratuits, ils sont un peu moins chauds, mais du coup, vous allez pouvoir discuter avec eux, leur demander de nouveau, vous connaissez comment ça marche, mais la situation actuelle, pourquoi ils ont demandé ce guide gratuit, euh, en fait, d'essayer d'aller plus loin jusqu'à pouvoir booker ce call pour le closer après. Et sinon, il y a le setting outbound. En plus de ça, si vous avez pas mal de nouveaux followers chaque jour, établir un premier contact avec eux, allez voir les gens qui like, les gens qui commentent sur votre compte, les gens qui voient vos stories même, et trouver de nouveaux prospects tous les jours. Voilà, maintenant, si vous voyez que vous avez un close rate en dessous de 20%, ce qui est vraiment nul, désolé de vous dire ça, mais enfin, c'est très direct, c'est nul d'avoir un close rate en dessous de 20% pour la plupart des business de service. Donc, si vous devez améliorer ça en particulier, si vous avez un close rate en dessous de 20%, je pense que vous n'avez pas de setter qui établit un contact avant le call ou le closer qui établit un contact avant le call. Sûrement pas de séquence pré-call. Sûrement pas de séquence no-close. Et que vous avez vraiment très mal préqualifié et que vous avez pris n'importe qui dans vos calls. Je vous explique ça tout en détail, vous inquiétez pas. C'est du charabia peut-être pour vous encore. Je vais vous montrer. Un premier touchpoint WhatsApp, ce qui se fait beaucoup en ce moment, ça va être de mettre votre closer, ou vous si vous closez, sur WhatsApp, WhatsApp Business, et envoyer un message au prospect avant le call. Faire un premier touchpoint. Donc lui parler, dire salut, tu vas bien, est-ce que tu as fait ça, ça, ça avant le call, peut-être qu'il a reçu du coup la masterclass, on va en parler après, ou bien un VSL, etc. Et discuter, prendre l'attention, établir une relation. Donc le but c'est d'avoir le plus de touchpoints possible dans la vente jusqu'à avoir la confiance totale du prospect. Donc maintenant, pre-call sequence, vous allez me dire c'est quoi? C'est simple, ça va être une suite de mails, de SMS, peu importe, où vous allez donner de la valeur, donc en donnant un VSL, en donnant un TSL, donc une fois ça peut être un e-book, et une fois du coup ça peut être une vidéo, où vous donnez de la valeur, mais principalement vous allez préqualifier le prospect. Vous allez lui expliquer comment se déroule le programme, lui expliquer que le programme c'est la solution à ses problèmes, tout en mélangeant ça avec de la valeur. Et ça va du coup préqualifier, instaurer une relation de confiance, etc. etc. Ensuite, vous avez la séquence no close que vous pouvez mettre après les calls pour tous les gens qui ne closent pas, pour augmenter ce taux de close sur le long terme, qui va être par exemple de la valeur, des testimonials, des résultats clients, etc., etc. Chaque semaine, chaque temps, jusqu'à ce que la personne book un call avec ce mail par exemple, ou vienne dans vos DM vous demander. Et voilà, ça va faire augmenter votre taux de close naturellement. Préqualifié, ça va être du coup dans ces séquences pré-call, ça va être avec un formulaire, par exemple Calendly iClosed, ça va être dans le setting, où il faudra vraiment déjà discuter avec la personne, préqualifier, savoir si elle a l'argent, savoir si c'est vraiment fait pour elle, etc. etc. Et à ce moment-là, revenez vers moi, revenez me montrer votre taux de close. Je pense qu'une fois que vous aurez mis tout ça en place, vous pouvez passer facilement de 20 à 30, 40, 50%. Maintenant, au niveau du show-up rate, très important aussi du coup, parce que c'est bien d'avoir un bon close rate, mais si personne vient à vos calls, ça sert à rien. De nouveau, une nurture sequence, donc pré-call, ça va avoir aussi l'effet d'instaurer cette relation de confiance, et donc ils voudront se présenter à ce call parce qu'ils ont compris qu'il y avait de la valeur pour eux. Il faut renforcer la confiance avant les calls, du coup avec des audios, des messages vocaux, des messages WhatsApp,
un call de setting même que vous pouvez ajouter, votre setter qui va appeler avant le vrai call. Ça va être un call de triage. Et de nouveau, avec tout ça, ça va faire d'une pierre deux coups. Vous allez augmenter votre taux de show-up au-dessus de 50% facilement et vous viendrez me remercier plus tard. Maintenant, la LTV, vous avez plusieurs manières de le faire, mais pour augmenter la LTV, généralement, il faut soit du recurring, comme ça chaque mois il y a de l'argent qui va rentrer de ce client, ou soit des upsells, tout un écosystème d'offres que vous pouvez mettre en place. Il va prendre, imaginons, je vais vous expliquer un petit funnel, il va prendre votre communauté payante à 50 euros par mois, il va vouloir upsell par exemple sur la formation à 500 euros, ou alors directement sur le high ticket à 3, 4, 5 000 euros. Une fois que ce sera fait, une fois qu'il aura passé toutes les étapes du coaching par exemple, vous allez avoir build la trust avec lui, donc la relation de confiance, et vous allez pouvoir lui vendre plus, parce que c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté de vous et qui est content des résultats que quelqu'un qui ne connaît pas encore les résultats possibles. Par exemple, si vous avez une offre de business, vous pouvez le upsell sur du done for you à la fin. Vous allez mettre en place pour lui son shop e-commerce, son CRM pour du SMMA, peu importe. Vous comprenez un peu comment ça marche. Tout ça en échange d'un frais en plus. Et le but, c'est vraiment d'avoir des paiements sur le plus long time frame possible et les plus gros montants possibles. Voilà, très simple. En fait, il faut juste pas qu'il y ait des gens qui arrivent dans votre business et qui dépensent que 50 euros. Il faut vraiment garder tout cet écosystème où les gens vont redépenser, se référer entre eux pour ramener de la valeur à votre business. Et voilà. Maintenant, le front-end cash collected, il n'y a pas 36 000 manières d'avoir plus de front-end cash collected. Si votre offre consiste uniquement d'une communauté low ticket, ça va être vraiment compliqué d'améliorer votre front-end cash collected et ça va être très compliqué de pouvoir payer pour le marketing, etc. Je vous expliquerai ça après. Mais en gros, la seule solution, c'est vraiment d'avoir des offres plus chères, donc du higher ticket, au moins passer en mid ticket à 1, 2, 3K, passer en high ticket à 5, 6, 7, voire plus si vous arrivez à avoir des programmes à 10K. Et bon, bien sûr, des paiements en plusieurs fois avec des solutions telles que Floa, où il y a plusieurs solutions en France. Essayez de ne pas faire payer en plus de 3 fois, parce que sinon ça va couler votre cash flow, couler votre front-end cash, et maximiser les PIF, donc les pay in full. C'est vraiment le rêve de tout business high ticket, c'est les PIFs. Voilà, une fois que vous avez fait ça, comme j'ai dit, vous viendrez me remercier plus tard. Normalement, tous vos chiffres auront augmenté. Maintenant, c'est pas tout. Va falloir être rigoureux, traquer ces chiffres toutes les semaines, tous les mois pour que après vous puissiez faire des comptes rendus et refaire ce processus qu'on a fait ensemble, mais seul dans votre coin, dans votre bureau. Et si jamais, si tu as un business de service ou de coaching, des mois, et je mettrai ça en place pour toi, et comme ça tu te sentiras moins seul dans ton bureau. Voilà, bien sûr, il faut le répéter tous les mois, voire toutes les semaines. Ça dépend quand vous faites ces petites rétrospectives sur votre business. Vraiment traquer tous ces chiffres, c'est important les gars. Vous me remerciez plus tard. Et tout le temps travailler, tout le temps travailler, tout le temps travailler à être meilleur sur ces KPI. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Je vous laisse aller faire vos recherches pour trouver ce qu'il y a d'autre qui pourrait vous aider. Et puis voilà. Et puis voilà. Maintenant, vous allez me dire, ok Adrien, ça c'est cool. Mais comment je fais ce tracking du coup, qui est si incroyable, si important? En fait, c'est simple. Le tracking, vous allez pouvoir faire avec votre CRM. Donc ça peut être GoHighLevel, ça peut être System.io, peu importe. Vous allez pouvoir traquer tout ce qui est le nombre d'appels bookés, le taux de close, le taux de no-show, le cash collecté, etc., etc., etc. Vous allez pouvoir le traquer avec Notion, dans des tableaux, dans des team space avec votre team. Traquer aussi, bien sûr, des KPI intéressants, c'est ce que la team fait. Donc le setter, combien il va booker de call, etc. Closer. Du coup, ça sert bien même que de traquer pour soi-même, mais du coup, va falloir traquer avec sa team, ce qui va être un peu plus dur, va falloir avoir un œil externe et toujours avoir la main sur eux. Maintenant, moi j'utilise pas mal des sheets comme des Google Sheets avec tout le tracking, tous les KPI, etc. Et je vais les noter chaque semaine pour les avoir sous la main quand je dois faire cette rétrospective et travailler sur les stats de mon business. Si tu en as besoin, si jamais, tu peux me DM sur Insta et je t'enverrai ceux que j'utilise. C'est gratuit, t'inquiète pas frérot. Ça sera beaucoup plus pratique pour toi. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de ce que j'ai parlé avant. Du coup, les boot calls, vous allez pouvoir faire du contenu
high value, comme je disais. Donc ça va être des vidéos sur YouTube, ce qui est littéralement le meilleur truc pour faire des vidéos, comme je suis en train de le faire, parce que c'est des gens qui regardent vos vidéos pendant 10, 20, 30 minutes et qui sont vraiment intéressés par ce que vous faites, pas qui vont scroller des Reels ou des TikTok en fait chaque 2 secondes et qui vont vous voir comme ça passer. C'est vraiment quelqu'un qui a décidé de choisir votre vidéo, qui a mis du temps là-dedans et qui est intéressé par le contenu. Maintenant, vous avez LinkedIn pour plus les agences, tout ce qui est un peu plus relié au business. Ça dépend vraiment de votre niche. Ensuite, vous allez faire des CTA vers de la valeur gratuite, comme je vous ai dit avant. Ça peut être des groupes gratuits, des newsletters, des guides gratuits, tout ça, vous connaissez la chanson. Puis vers des calls, grâce aux setters qui vont booker des calls dans la communauté gratuite, qui vont booker des calls grâce aux leads inbound qui viennent parce qu'ils sont intéressés ou qui viennent parce que ils ont vu qu'il y avait un guide gratuit, etc., etc. Ensuite, vous avez le setting outbound, comme je vous ai dit, tout ce qui est nouveaux abos, likes, commentaires, etc. Vous voyez ici, je traque ça avec Zapier. J'ai tous les nouveaux calls qui s'affichent dans Client Book Calls, dans mon Slack. Très intéressant, très important de traquer toujours les gars, on n'oublie pas. Vous pouvez voir que c'est pas du bullshit ce que je raconte, ça book des calls avec ces systèmes. Maintenant, le show up et le close rate. Va falloir toujours apporter de la valeur, apporter de la confiance. Si ça vous intéresse, je ne l'ai pas plus détaillé ici, mais je pourrais faire une vidéo spécifiquement dédiée à un de ces KPI, un de ces sujets, et puis vous montrer mes séquences, ce que j'utilise pour mes clients, ce que j'utilise pour moi, etc., etc. Et du coup, pareil pour le close rate, vous allez avoir toujours ces nurture sequences qui sont très importantes, montrer des case studies, apporter de la valeur, et voilà. Donc ici vous pouvez voir, ça c'était les KPI d'une cliente pour le mois passé, 32% de close. Du coup là je sais qu'on va aller chercher les 50%, donc je sais qu'on va devoir travailler sur cette stat là particulièrement. C'est pour ça que j'ai mis une pastille orange et 90% de show up rate, ce qui est incroyable, assez énorme. Du coup pastille verte, on va laisser ça un peu plus de côté et se concentrer sur les low hanging fruits comme je vous ai expliqué. Donc voilà, vous pouvez utiliser un code couleur comme ça peut vous aider à savoir sur quoi vous devez vous concentrer. Maintenant, la LTV, j'avais envie de vous donner peut-être un peu plus d'exemples. Le but, c'est vraiment toujours d'augmenter la valeur totale de chaque client en créant des upsells. Mais ce qui est intéressant, ça peut être que vous pouvez ajouter un setter à la communauté payante. Au lieu d'avoir que de la valeur, vous pouvez aussi avoir un setter qui va se faire passer pour un coach, etc., ou peu importe, et qui va discuter avec tout le monde, voir qui a besoin d'aller plus loin, voir qui est... imaginons, euh, imaginons ça. On a une communauté payante sur le dropshipping et en back-end offert, un high ticket, donc par exemple un inner circle high ticket en one-one avec le coach. Donc les gens vont rentrer dans le groupe à 50, 100 euros par mois et ils vont tryhard jusqu'à arriver à faire des résultats. Une fois qu'ils auront des résultats, ils vont envie d'être avec des gens qui sont plus high value et qui ont des meilleurs résultats. Et du coup, être avec le coach aussi. Donc, en fait, il faut juste que quelqu'un puisse appuyer sur ce bouton-là et il va directement vouloir payer pour passer dans le inner circle à 3, 4, 5 000 euros. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux comment ça marche. Et ensuite, de nouveau, front-end cash collected, obligé d'avoir un air ticket. Ça permet de pouvoir en fait allouer plus de budget au marketing parce que si une personne en moyenne rentre, imaginons, paye 50 euros, vous ne pouvez pas dépenser plus que 50 euros pour l'avoir. Sinon, ça va donner des problèmes de cash flow à votre business. Maintenant, si cette même personne-là, au lieu de payer 50 euros, elle va payer 2000 euros quand elle rentre dans votre business, vous allez pouvoir dépenser jusqu'à 1000, 1005, 1008, 1009 et toujours être rentable et pouvoir réinvestir ce qui reste quand un client rentre. Donc voilà, c'est pour vous faire comprendre qu'il faut vraiment maximiser le front-end cash collected. Et là, vous pouvez voir close à 5K, close à 3K. C'est vraiment pour vous montrer que je fais ce que je dis. Donc j'applique vraiment ce que je vous montre dans cette vidéo. Et si tu es gros opérateur, DM-moi. Et de nouveau, je te montrerai comment faire exploser le business de tes clients en utilisant ces systèmes que je mets en place pour eux. Et pour plus de valeur gratuite, bien sûr, toujours le petit Telegram. DM-moi sur Insta si tu le veux. Il était en bio avant, je l'ai enlevé. Tu peux me DM et je t'enverrai le lien. Tu pourras rejoindre, tu auras de la valeur gratuite tous les jours à peu près. Bon là, j'avoue, je n'étais pas très présent sur les réseaux. Mais t'inquiète pas, mec, je reviens. Je reviens en force.
Et du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, ce que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos. Likez, ça fait toujours plaisir, ça amène de la force, merci les gars. Et surtout vous abonner si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Va bosser tout de suite, je compte sur toi.